Après notre petit déplacement à Kikwit, question de pouvoir toujours vous servir en toute responsabilité. Nous étions là pour accompagner Louis-François Kouzé-Kessa dans sa descente à Kikwit. Et voilà, nous sommes de retour pour ce tout premier numéro de la semaine de votre émission Écho de l'école de communicateurs du jeudi 16 février 2023. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Cette nouvelle feuille de route, est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que nous pouvons accorder du crédit à cela? Le 28 février de cette année, le M23 doivent se retirer de toute l'opposition qu'ils occupent. Est-ce qu'ils vont respecter, après d'ailleurs les assises de Luanda qui avaient demandé à ce que le M23 puisse se retirer? Ils n'avaient pas respecté, mais cette fois-ci, est-ce qu'ils vont accepter de pouvoir se retirer avec cette décision prise par la communauté de l'État d'Afrique de l'Est? Et cette fois-ci, est-ce que vous êtes d'accord que cette force régionale puisse toujours demeurer dans cette partie Est pour accompagner le FRDC? Parce que nous avions vu à Goma, à Bukavu, et aussi dans quelques jours, selon l'information que nous avions, les forces vives à Kinshasa vont descendre sur toutes les différentes rues de Kinshasa pour exiger le départ de l'EAC. Est-ce que vous êtes d'avis avec les forces vives de Goma, de Bukavu, ainsi que de Kinshasa? On en parle avec nos invités, ils sont à 4. Il s'agit ici de Daniel Kitenge, il est communicateur. D'abord, il est secrétaire général de l'école de communicateurs et puis communicateur de l'alternance au Mukwege 2023. Nous avons Némi Kabwe, il est cadre jeune, il est cadre dans la jeunesse du parti politique SID. Nous avions également Patrick Kanida, lui est analyste. Également Peter Yamba, il est communicateur du parti politique UDPS, le parti au pouvoir. C'est avec ce jeune que nous allons essayer d'en parler, de discuter autour de cette thématique importante que nous allons vraiment essayer d'échanger au cours de cette émission. Daniel Kitenge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan Kianza, merci de l'invitation. Je salue les compatriotes de l'Est qui continuent à croupir, à souffrir énormément à cause de ceux qui nous dirigent, qui n'ont pas une maîtrise essentielle sur les questions sécuritaires. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'M23 continue à gagner du terrain et les tueries continuent toujours. Et aussi il y a ceux-là qui manifestent, qui font des manifestations contre cette force régionale, l'EAC, qui sont justement réprimés violemment par les forces de sécurité et ils ont été victimes de gaz lacrymogènes. Je salue ces voyants congolais qui continuent à faire ce travail-là et je salue les co-débatteurs qui sont dans ce plateau. Merci. Très bien, merci beaucoup Daniel Kitenge. Patrick Kanida, lui, il est du côté Union Sacrée. Bonjour Patrick et bienvenue. Bonjour cher Nathan, bonjour à tous les co-débatteurs présents ici sur ce plateau, ainsi qu'à nos amis d'en face qui sont sur l'axe du mal. Ils sont sur l'axe du mal. L'axe du mal, sinon je crois que au cours de cette émission, nous allons développer, parler de l'Est, de la République démocratique du Congo, et aussi, ça il faut le rappeler, de la démolition qui s'est vue ces derniers temps dans la ville-province de... Oui, bien évidemment, dans la ville-province de Kinshasa, et aussi de la police, parce que c'est très important, ça nous devons le dire, et aussi interpeller, lancer ce coup d'appel au général Silvano Kasongo, l'informer de ses troupes, parce qu'il y a une opération appelée Mbata qui circule le district de Funa chaque nuit à partir de 18h, 19h, 20h pour arrêter les motards ou bien les motocyclistes, si vous voulez bien, sans motif, sans raison. Ils arrêtent et puis négocient. L'opération s'appelle Mbata. Non, la police l'unité Mbata qui circule la ville de Kinshasa chaque nuit à partir de 18h, 19h, 20h, district de la Funa, qui arrête gratuitement, sans raison aucune, sans motif, les jeunes citoyens. Surtout à l'arrêt Bakayao. L'arrêt Bakayao, vous avez l'arrêt Mola, Bomo Sikre, arrêt Landou, voire même l'arrêt Selemao et aussi Ipen. Ils arrêtent gratuitement comme ça les jeunes congolais qui se débrouillent. Et après, à la fin, ils vont négocier de l'argent comme ça. Je ne sais pas sur base de quel principe juridique un policier, agent de l'ordre, peut négocier l'amende transactionnelle comme ça. Donc,
Voilà, nous appelons le général à interpeller ses troupes, à mettre fin à ce système. Merci. C'est quoi cette affaire au Bazo Kamara jeune? C'est quoi ça? Qui vous dit que le jeune n'a pas le droit de se promener pendant la nuit? Qui vous dit ça? Au Bazo Kamara jeune. Moi, ça m'énerve surtout quand j'apprends ça. Vraiment, ça m'énerve le général Kassongo. Vous êtes interpellé. Némi Kabo, il est avec nous. Je rappelle qu'il est ici cadre du parti politique SID de Martin Fayulu. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan et merci encore pour cette invitation. Je suis toujours heureux de me retrouver parmi vous et devant vos caméras pour communier avec nos frères congolais qui nous suivent. Et je vais commencer d'abord par présenter mes condoléances à la grande famille Kalenga, maman Michel Kalenga, qui ont perdu un être cher. Je vais aussi saluer ici sur ce plateau l'une des grandes combattantes du parti au niveau international et qui est ici au pays, une grande amazone du président Martin Fayulu, maman Pierrette Ilela, et sans oublier sans doute le secrétaire général de l'ESID, le professeur de Voskitoko que nous appelons chaleureusement le coach. Très bien, vous appelez le secrétaire général, le coach. Merci. Némi Kabo, il est avec nous. Peter Yamba, j'ai eu l'honneur de le recevoir récemment à l'émission Serval Chevaux pour les 4 ans du chef de l'État. Aujourd'hui avec nous. Bonjour Peter et bienvenue. Bonjour Nathan, c'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau, surtout pour débattre avec nos frères, l'opposition de la majorité, surtout en évitant des émotions toxiques, car notre priorité est de sortir notre peuple de la pauvreté, de la misère et de la guerre qui se ici à l'est du pays. J'espère que nous aurons un débat très civilisé. Très bien, merci beaucoup Peter Yamba, madame, monsieur, c'est avec ce jeune que nous allons essayer de discuter autour de ces deux thématiques, je l'ai dit, la nouvelle feuille de route de l'EAC qui exige le retrait du M23, également les différentes manifestations contre les départs de l'EAC, de la RDC. Némi Kabo, vous avez la parole, vous avez 5 minutes, votre lecture, votre analyse sur cette nouvelle feuille de route de l'EAC. Bon, déjà, nous constatons qu'il y a une nouvelle feuille de route, comme ils appellent, c'est pas traité, ou avant c'était des accords, ça change juste des appellations. Mais au fond, lorsque nous voyons tous ces mécanismes que l'Union sacrée met en place pour résoudre ce problème majeur d'insécurité, il n'y a aucune solution qui est mise en place et qui a effet direct sur la population et sur l'insécurité ou la sécurité de la population. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons vu la première feuille de route. Les chefs d'État se sont réunis, eux ils ont sorti une feuille de route, ils se sont attendus à ce qu'il y ait que la force régionale vienne et ils ont donné un délai. Ils ont donné un délai et des injonctions au M23. Ils ont donné une mission à cette force régionale. Mais curieusement, nous constatons, et je constate avec la population locale qui se trouve là au Nord Kivu, la force de l'EAC qui vient, elle s'installe et ne mène aucune offensive. Par contre, l'insécurité ou la sécurité devient de plus en plus dégradante. Les tueries continuent. Les populations, il y a des exactions qui continuent à se faire. La situation avant les troupes de la force régionale va de mal en pis. Et curieusement, on se réveille un beau matin sans avoir livré aucune bataille. La même force régionale, elle-même, avec tous ses chefs d'état-major généraux, sort d'elle-même aussi une autre feuille de route. Et dans cette feuille de route, on voit une répartition des zones de terres qui sont sur notre territoire, qui autrefois sont occupées, qui aujourd'hui sont encore occupées par le M23. Et ils vous disent non, le Burundi va occuper tel espace de terre. Ils vous disent que non, le Tanzanie, je sais pas moi, tout ça. Moi, ce qui m'inquiète là-dessus, Némi, je vous relance, c'est de voir que l'Ouganda va occuper Bunagana. Alors, mais c'est ça. Attendez, s'il faudrait rappeler l'histoire, nous avions appris tous que le M23 était entré à Bunagana par derrière d'ailleurs le dos des UPDF de Lubaya. Mais comment encore
vous pensez que ce pays va maintenir la sécurité dans cette partie parce que le M23 était passé par eux? C'est toutes ces choses que nous constatons avec vous et avec tous les Congolais d'ailleurs qui nous étonnent. Et on arrive même à se poser la question, qu'est-ce qui a poussé à ce gouvernement, qu'est-ce qui a poussé à ce régime d'adhérer dans cette communauté? Quelles étaient les injonctions, quels étaient les pesanteurs qui ont poussé et qui étaient obligatoires pour que le gouvernement amène le pays dans cette communauté? Attendez, vous allez me faire perdre la file d'idées, permettez. Allez-y. Oui, lorsque l'adhésion à cette communauté a été annoncée, le président Martin Fayulu, comme les Congolais l'appellent Aigle en tant que visionnaire, il a tenu un point de presse et il a dit que non, le Congo n'a pas besoin d'adhérer dans cette communauté. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce qu'elle est en majeure partie constituée des pays et des États qui nous agressent. Les M23 que le EAC est venu combattre est constitué des membres qui viennent de ces armées-là. Ils quittent l'armée rwandaise, ils entrent en M23. Nous avons vu lorsque l'EAC est entré dans le territoire congolais, lorsqu'ils sont allés, ils se sont rencontrés avec le M23, mais c'était chaleureux, il y a un banni, il y a un Rwanda. Apparemment, ils ont il y a des vidéos qui ont circulé. Mais justement, ce sont des choses que nous avons vues. Donc vous voyez, mais nous n'arrivons pas à comprendre. Non, c'est juste permettez-moi de conclure sur ce point pour vous dire que nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme. Si nous avons besoin de résoudre ce problème de la guerre à l'Est, nous avons notre propre armée et nous avons des moyens. Mettons les moyens suffisants et investissons dans notre armée. Si nous avons besoin des alliés, nous avons la SADC qui a toujours été d'un grand appui avec, nous avons l'époque de l'Israël avec d'autres époques. Ils peuvent venir résoudre ce problème. Ce ne sont pas aux agresseurs ce ne sont pas les agresseurs qui viendront eux-mêmes pour terminer, éteindre le feu qu'ils ont allumé. Merci beaucoup, Némi. Merci beaucoup, Némi. Patrick Kalinda, également, vous avez 5 minutes. Votre lecture sur cette nouvelle feuille de route, est-ce qu'on peut accorder du crédit à cela? Parce que récemment, la feuille de route des assises de Luanda n'a pas été respectée par le M23. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, on doit accorder du crédit? Je ne sais pas si il faudrait encore revenir sur l'historique de ces groupes terroristes que nous appelons aujourd'hui les M23. Les camarades parlent, c'est comme s'ils ignorent l'histoire. Les M23, je peux le dire ici à 100%, c'est les Rwandais. Et qui nous a mené toutes ces personnes-là? Nous l'avons dit ici l'autre fois. C'est le régime qui lui a soutenu l'autre fois. Le régime qui l'a soutenu. Le régime qui lui a soutenu l'autre fois. Lequel? Dont d'ailleurs son président travaille avec eux ensemble. Lequel? Mais c'est les FCC, les régimes Kabila. Quel est le jour? Non, s'il vous plaît. Il nous amène des fausses informations ici que dans les assises de Bujumbura, il y a eu répartition des zones. Non, s'il vous plaît. Vous allez rebondir. La répartition des zones, ce n'est pas dans les assises de Bujumbura. C'était une réunion à part entière des chefs d'état-major. Ça, je t'informe. Et c'est pas ce que ce n'est pas ce que tu as dit. Pourquoi aujourd'hui notre armée n'arrive pas à défaire les M23? C'est parce que l'armée a été piégée. Non seulement piégée, mais l'armée a été infiltrée. Vous n'avez pas vu la défection récemment des hauts gradés de l'armée pour rejoindre bien évidemment les M23. Nous avons appris ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un compatriote, un nationaliste, une personne qui aime son pays, quitter l'armée pour aller intégrer dans un mouvement rebelle? Ça ne s'explique pas. Tout ça, ce sont des généraux, des colonels que le régime passé avait laissé dans notre armée. Le régime de Kabila. Le régime de Kabila, bien évidemment. Parce que ici, nous devons rappeler que le M23 n'a jamais été défait dans ces pays. Comme le prétend d'ailleurs son président et les communicateurs du parti dont lui, il est membre. Que le M23 était défait, le M23 c'est cela. Non. Par contre, il y avait des accords qui avaient poussé ces rebelles-là d'intégrer l'armée. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons un président qui dit niet à l'intégration de ces terroristes
dans l'armée de notre pays. C'est ce qui nous pousse même à intégrer l'EAC. Il dit, le président, l'aigle, je ne sais pas l'aigle de quel pays, je ne sais pas, l'aigle a vu de loin et il a interdit le pouvoir à Martin Fayulu de ne pas intégrer l'EAC. Mais l'EAC, parce que l'EAC est proposé par les agresseurs de la... Bien évidemment, nous devons être là pour les combattre là à l'intérieur. Parce que l'EAC n'a pas seulement pour mission la sécurité de la sous-région. Il y a aussi des avantages commerciaux qui se trouvent dans l'EAC. Très bien. Nous avons nos compatriotes qui commercent avec ces différents pays, qui sont membres de l'ASC. Alors, sur la crédibilité que nous pouvons aujourd'hui accorder à l'EAC, depuis le début, j'ai été toujours contre la présence de ces forces. Vous vous souviendrez ici, je l'avais dit, nous espérons qu'il y aura de l'amélioration. Mais, quant à moi, nous devons prendre nos forces armées, former une unité spéciale pour mettre fin, éradiquer définitivement ces mouvements rebelles. L'armée, nous avons évidemment une armée qui est forte. Nous étions sous embargo. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous embargo. Je pense que nous devons équiper notre armée pour bien évidemment faire face à ces mouvements. Il faudrait équiper l'armée, c'est vrai, mais dès lors que le chef de l'État, lui, n'est pas ouvert à une quelconque guerre, est-ce que vous pensez que le fait pour nous d'équiper l'armée pourrait nous apporter une solution pendant qu'on ne va pas faire la guerre? Je crois que nous avons tous, je crois le mardi, suivi le ministre des Affaires étrangères. Il a dit aucun cas de figure ne sera exclu. Non. S'il vous plaît, même s'il faudrait, parce qu'il s'agit de l'EAC, même s'il faudrait faire une rupture avec eux, nous allons le faire. Mais nous ne voudrons pas que les mal proviennent de notre côté, de notre part. S'il vous plaît, je vais atterrir par là. L'EAC, nous n'avons plus de crédit à donner à ces groupes terroristes des rebelles de Érythrée, puisque nous avons une feuille de route de Luanda qui n'a pas été respectée. Alors, vu que cette feuille de route-là n'a pas été respectée, nous devons, étant qu'une nation, nous imposer pour mettre hors état de nuit ces rebelles, ainsi trouver une paix durable, définitive, dans l'est de notre pays. Merci beaucoup, Patrick Kanenda. Daniel Kitenge, vous avez également 5 minutes, votre lecture, votre analyse sur cette nouvelle feuille de route. C'est vrai, le M23 sont sommés de quitter à partir du 28 février. Aujourd'hui, nous sommes le 16, il nous reste pratiquement 12 jours. Est-ce que vous pensez qu'ils vont cette fois-ci obtempérer à cette décision et quitteront définitivement le terre congolaise? Nathan Kianza, merci beaucoup de votre question. Mais avant tout, j'aimerais quand même revenir sur ce que mon ami a essayé de dire ici. Il parlait de Martin Fayulu comme allié de Kabila, mais il oublie que lorsque Félix est arrivé au pouvoir, son allié c'était Kabila. Et c'est lui qui a coalisé avec ceux du FCC. Et il a appelé Kabila partenaire. Il nous a dit que nous avons entendu le secrétaire général, le président de l'IDPS à l'époque, Jean-Marc Aboum, dire que tout celui à Rofing à FCC Benga Endoki. Et nous avons encore entendu le monsieur Augustin Kabouya qui a dit publiquement à la télé que Kabila Tala Poni, Kabila Moutema Tala Poni, après si pouvoir pas Félix. Donc le plus grand disciple il y a Kabila, c'est Tshisekedi, parce que même lorsque Félix a rompu avec le FCC, il a gardé dans son sein, il a gardé dans son groupe, c'est du FCC. Aujourd'hui, nous avons le Bats de Kwebo, nous avons les, comment il s'appelle, le monsieur Évariste Bochab, il est aujourd'hui. Il a mis en Bende. Tout ce monde-là, d'ailleurs, Bochab, c'est celui qui avait dit que le Premier ministre a plus de pouvoir que le président de la République. Mais aujourd'hui, c'est un disciple de Félix. Donc, il est. On a vu également Yémei également. Tout ce monde-là, vous comprenez que c'est Félix qui travaille. Ministre de la Justice. Très bien, répondez-moi à la question. Donc c'est Félix qui travaille avec les gens qui ont détruit le pays. Et c'est que moi j'ai déjà y appelé l'Union sacrée d'un conglomérat des anciens voleurs, des anciens pillards de la République, un conglomérat des comédiens et des destructeurs de la République. Très bien. Et aussi par rapport à je réponds encore à mon ami par rapport à un point là qu'il a soulevé ici. Vous avez 5 minutes? Oui, je vais gérer mon temps. Les chefs, les généraux ne pouvaient pas se réunir sans que l'ordre émane de la réunion de Bujumbura. Et si ces gens-là se sont réunis après, c'est parce que
c'était parmi le... C'est une suite allez associer la réunion de Bujumbura et la réunion des généraux. Alors que les généraux se sont réunis sous permission de cette réunion de Bujumbura. Qui a réuni le chef d'État. Nathan Kianza, vous savez, cette affaire des l'EAC, le pays de l'Afrique de l'Est, moi, je n'ai jamais toujours été d'accord avec cette affaire-là parce qu'on savait, et en son temps, on le disait dans ces plateaux d'ailleurs, certains ont traité des pessimistes, des haineux, comme si on ne voulait pas que la République avance, comme si on ne voulait pas que la République change, parce que comme si on ne voulait pas que la paix revienne à l'Est, Nathan. Il y a le prix Nobel de la paix Dr Mukwege a dit ce n'est pas une fierté pour un peuple pour un pays d'être protégé par les pays voisins. Ce n'est pas une fierté qu'on donne notre souveraineté, nos terres aux voisins de les protéger. Parce que dans les rapports de force entre États, il y a un principe, il y a une notion qui est de la société internationale qui dit que entre les États, les États se surveillent. Parce que lorsque la RDC achète une arme, ça doit déranger le Rwandais, ça doit déranger les Burundais. Parce que nous sommes justement des potentiels adversaires dans les jours à venir. Parce qu'à chaque État, à chaque instant, on est en train d'être confronté à des guerres, et c'est comme ça. Et ça, ce sont des notions aussi de la géopolitique qui permet à un pays de comprendre le monde, d'analyser les relations internationales, de comprendre les mutations, de comprendre les enjeux, et aussi une question de la géostratégie qui consiste à mener des actions militaires fortes et efficaces. Donc, si vous ne maîtrisez pas ces choses-là, vous allez toujours tomber dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous avons suggéré à M. Tshisekedi de ne pas faire confiance à ces forces-là, parce qu'on savait que parmi ces forces-là, mon ami là derrière dit ici, tous ces gens-là, moi, je l'ai toujours répété, Nathan Kianza. Mouzé est venu avec les Ougandais. Mouzé est venu avec tous ces gens-là. Ce sont les gens qui ont amené Mouzé au pouvoir. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après? L'Ouganda est impliqué dans la guerre des 6 jours. Jusqu'à quand il a été condamné. Mais il n'a pas encore payé. Il n'a pas encore payé jusqu'à preuve du contraire. Le Rwanda, qui est de traiter Kagame et des partenaires, vous arrivez au pouvoir, quelqu'un qui vous doit, quelqu'un qui marche sur vos morts, qui nie le fait qu'ils ont été impliqués dans la guerre des 6 jours, mais c'est celui qui fait partenaire. Vous faites autant de voyages au Rwanda, c'est comme si la solution allait émaner du Rwanda, alors que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune solution. Par rapport à la feuille de route, Nathan Kianza. Je dois préciser encore une chose. Les ce n'est pas seulement le 28, parce que la réunion des généraux avait prolongé encore. Donc jusqu'au 30 mars. C'est ça, jusqu'au 30 mars. C'est-à-dire, et la question de l'IPDF qui Kagame a continué à insister sur ça et revenir encore sur la table. On a accordé à ces généraux-là d'identifier les IPDF ici en RDC et voir comment ils vont leur déloger. Merci Daniel. J'étais en train de dire, Nathan Kianza, que cette affaire-là ne pourra jamais marcher parce que la solution ne peut jamais venir de tous ces gens-là. Parce que parmi eux, ce sont les tireurs des ficelles. Ils entretiennent la guerre parce qu'ils ont bénéficié. En aucun jour, les Ougandais, les Rwandais, tous ces mondes-là trouveront une solution efficace pour le Congo. Parce que déjà, Nathan, j'ai par là. C'est comme si vous habitez chez vous, il y a un voleur qui est là, il est en train de voler. Vous revenez du travail, vous le trouvez, vous dites, monsieur, il faut rentrer, sort avant ce soir. Vous partez au travail, vous revenez encore, vous le retrouvez. Donc vous les délogez, vous dites encore, monsieur, merci. Ça, c'est une vaste blague, c'est une comédie énorme. Merci beaucoup. Alors, Peter, il était calme en train de suivre les analyses de tes collémateurs. Vous avez également 5 minutes. Votre lecture, votre analyse sur cette nouvelle feuille de route. Avant que je commence, d'abord, je tiens à souhaiter un très joyeux anniversaire à mon parti, qui a maintenant, que nous avions fêté 41 ans d'existence hier à l'esplanade de la place du parti politique à Limité. J'étais d'ailleurs passé par là. Oui, on a fêté hier et tout. Au moins, c'est le parti le plus ancien et le plus grand parti du pays, le plus représenté. Et aujourd'hui au pouvoir. Aujourd'hui au pouvoir. Une fierté. Qui se distingue par l'incompétence. Une très grande fierté. Et je dois d'abord revenir sur ce que mon ami a dit quand il parle de partenaires avec les FCC, avec Kabila et tout consort. Nous savons bien que nous avons été un partenaire avec l'ancien chef d'État, un partenaire constitutionnel, parce que c'est la Constitution qui nous a poussé à travailler avec les gens qui ont détruit hier. Mais différemment à l'ECD de Martin Fayoulou, c'est un partenaire par choix, parce que déjà l'ECD, déjà qu'il a été abandonné par Katumbi, Bemba,
Et Fayulu lui-même, il pèse pas. Donc, il doit aller se rallier à quelqu'un qui pense qu'il pèse aussi, mais qui ne pèse plus, mais qui a les moyens. Là, c'est qui? Je parle bien évidemment de Joseph Kabila. Très bien. Donc, si je dois revenir encore sur ce qui est en train de se dire sur ces plateaux ici, je pense que nous devons rester un peu conscients et logiques dans nos dires. On doit rester logique dans nos dires. Le chef de l'État avait la volonté, réellement, il a cru que Paul Kagame aussi aurait la même volonté que lui à essayer d'éradiquer la guerre. Bien évidemment que le chef de l'État savait bien avant que la guerre que nous avions à l'Est est causée par le Rwanda et d'autres pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Mais il entre au pouvoir, il trouve notre armée déjà très infiltrée par les mêmes personnes où on veut aller faire la guerre. Donc c'est déjà une guerre perdue d'avance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec une intelligence politique en essayant d'aller coopérer avec ces mêmes personnes. Il part, oui, c'est bon. Pourquoi vous nous faites la guerre? C'est une drôle d'intelligence. Non, s'il vous plaît, vous allez rebondir. Pourquoi vous nous faites la guerre? C'est ça les comportements des gens de l'CDI. Ils ne sont jamais à l'écoute avant de répliquer. Allez-y. Il part chez nos voisins, il leur pose la question, mais pourquoi vous nous faites la guerre? Si c'est à cause des minéraux, venons, on va travailler ensemble, on va commencer à se départager, on va créer des chaînes d'ajoutés dans mon pays, on va commencer à faire ça de manière officielle, au lieu de venir toujours la nuit pour nous faire la guerre et pour faire ça. Il a cru réellement que nos amis, nos voisins du Rwanda allaient jouer le même frangé que lui, parce que le chef de l'État, déjà dans sa conscience, il a toujours une conscience très pure. Il n'a jamais eu à jouer les double G. C'est toujours des gens qui les jouent des double G, mais à la fin de compte, on sait toujours que ça finit mal, ils gagnent toujours à la fin. S'il vous plaît, Némi, s'il vous plaît. Il gagne toujours à la fin. Avec plaisir. Il gagne toujours à la fin. Et il va voir le Rwandais, il va voir les Ougandais et tout consort, ils s'entendent, ils sortent beaucoup de feuilles de route. J'allais dire des accords qu'ils ont y à signer, qui ne sont toujours pas respectés jusqu'à l'heure actuelle. Mais moi, je donne un peu plus de chance aux feuilles de route qui ont été signées dernièrement entre les généraux des forces de l'EAC, parce qu'avec ça, au moins, il y a certains ajouts qui ont été faits. Et il y a des ajouts, par exemple, qu'il y aura déjà une communauté qui va essayer de contrôler les zones occupées par non pas les zones occupées, de contrôler cet accord, de contrôler cette feuille de route, pour essayer de suivre ça à la lettre pour que ça tienne. En plus, on a subdivisé ça en 3 phases. Il y aura une phase de 8 et bon, ça commence au mois de mars, mais il y a au moins en 3 phases. Très bien. Donc ça, c'est différent par rapport à l'ancienne feuille de route aussi. Et c'est qu'on peut donner plus de crédit à cette feuille de route nouvelle ici. C'est pourquoi? Parce que déjà, vous sentez, même la communauté internationale aujourd'hui n'est vraiment plus pour le Rwanda. Je sais qu'ils jouent toujours les malins comme ça, mais au moins ils savent que le monde est en train de basculer dans les deux côtés. Ils avaient déjà compris que les soucis du gouvernement de Kinshasa voulaient déjà basculer par la Russie et ils commencent maintenant à revenir vers les Congolais. Donc, eux aussi, ils veulent vraiment réellement que ces histoires-là s'arrêtent parce qu'il y a certainement d'autres accords. Mais je suis contre réellement, même si le gouvernement de Kinshasa n'a pas encore donné, il a dit ils vont vérifier, travailler et donner leurs accords minutieusement dans les jours à venir, mais ils n'ont pas encore accepté les accords qu'on a donnés là. Genre, ils vont se départager après que le F soit retiré, ils vont se départager. Le gouvernement n'a pas encore donné son accord là-dessus. Ils ont dit qu'ils vont travailler sur ça et savoir ce qu'ils vont faire. Le ministre des Affaires étrangères d'ailleurs l'a dit dernièrement ici. Donc là, je ne suis pas pour ça parce que la souveraineté d'un pays, c'est tout ce qui compte. Et maintenant que nous avions, on a suspendu l'embargo que nous avions pour les armes, je crois qu'il est maintenant temps de travailler réellement dans notre armée. Parce que notre armée a vraiment été infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Vous le savez, déjà quand des généraux de haut gradé de l'armée quittent l'armée pour aller... Patrick l'a dit. Oui, mon frère l'a dit. Pour aller chez le M23, chez l'ennemi, vous comprenez déjà que non, il y avait déjà des choses qui se faisaient là et le président de la République ne pouvait pas se précipiter dans une guerre où il sait que c'est déjà perdu en France. Parce que la guerre se joue aussi dans le détail. Et quand vous avez des gens qui peuvent vous trahir dans le détail, c'est toujours très compliqué. Donc donner un peu de crédit à ça, attendant jusqu'au mois de mars, mais c'est que je souligne aussi que le chef de l'État est en train de travailler sérieusement pour éradiquer cette guerre. Merci beaucoup, Peter Yamba. Il est communicateur du parti politique IDPS, 44 ans, c'est ça? 41 ans hier. 41 ans. Le plus grand parti. Très bien, merci beaucoup. Alors, Némi, vous avez la parole.
c'est vrai, vous allez rebondir, mais aujourd'hui, nous assistons à des manifestations du côté de Goma, de Bukavu, et la société civile ici, d'ailleurs, à Kinshasa, j'ai appris qu'ils seront dans le riz pour exiger le départ de l'EAC. Est-ce que vous pensez qu'au regard de la nouvelle feuille de route, le Congolais ne peut pas faire confiance cette fois-ci même, ne serait-ce qu'à l'EAC, question de pouvoir obtenir ce que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, c'est quoi? C'est la paix dans notre partie du pays. La paix et l'intégrité territoriale. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai fait ces petits sourires? Je vais dire à tous les cadres de l'IDPS, votre frère, il ne vous rend pas du tout service. Il n'a pas fait, donc il ne rend pas du tout un bon service à l'IDPS. Leur frère, c'est qui? Non, notre co-débatteur ici présent. Et surtout avec le ton qu'il a mis un peu mélancolique. Vous savez ce qu'il a fait? Vous avez aimé? J'ai aimé souvent parce que il a dépeint de la manière la plus mélodieuse et harmonieuse la faiblesse même de Tshisekedi. Ouais, il nous présente quelqu'un qui est là, il est bon avec tout le monde, trop bon, tout le je sais pas l'adage qu'on dit. Il vient avec celui-ci à coopérer. Bah, tiens pas, vous voyez quelqu'un comme ça dans les quartiers. Il parle, il dit, mon cher, tout le monde. Vous pensez que c'est une faiblesse pour non, mais ici, nous sommes. Moi, j'ai fait les sciences politiques et administratives. Je suis licencié et nous avons eu à voir le cours des relations internationales. Dans les relations internationales, c'est le rapport des forces. Très bien. Et ce rapport de force, pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être contrairement ou bien de manière péjorative, aujourd'hui le Rwanda est constitué comme une force. Pourquoi? Parce que le Rwanda, je n'encourage pas ça, mais pour les Blancs, parce qu'il a le courage de s'élever et de tuer le Congolais, on le voit comme un grand, un tyran et on le respecte. C'est ce qu'eux disent. J'ai vu ce qu'un Blanc a dit. Et ça, je n'appuie pas. Pourquoi? Mais aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui dirige un aussi grand pays que la RDC, qui regorge autant d'enjeux, aussi politico-géographiques, supérieurement économiques, et il vous dit, et il trouve des agresseurs. Qui ne sait pas que la RDC a toujours été agressée par le Rwanda? L'État, parmi les missions régaliennes de l'État, il y a la protection de la population. Votre population est agressée. Il y a des ennemis qui entrent et vous vous dites que non, je ne vais pas faire la guerre, moi je n'aime pas la guerre c'est pas bon. La guerre est ah oui, avec le temps que mon frère a utilisé, vous sentez vraiment que ça c'est un ange, un saint qui est venu nous diriger. Mais nous avons des problèmes. Nous avons... Donc je vous dis, ici, donc, nous avons même parmi les anges, il y a l'ange Michael qui fait la guerre et qui tue. moi je n'appuie pas la mesure, tout ce qu'on dit là, tuer, tout ça, mais moi je suis pour l'intégrité territoriale. Et à tout prix. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger l'intégrité territoriale, ce territoire, ce pays pour lequel Lumumba a donné sa vie, ce pays pour lequel Mouzé est mort au front. Il a dit non, je ne trahirai pas le Congo et il a été tué. Pourquoi? Parce qu'il est tenté de défendre l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qui... Vous avez besoin que également soit tué. Non, mais il a dit qu'il allait aller à l'Est. Où est-ce qu'on l'a vu? Combien de fois on l'a vu aller à l'Est et il a présenté l'image d'une force, d'un État fort qui défend sa population et qui rassure. Il n'y a eu aucune image rassurante. Nous avons eu que des jérémiades et des jérémiades. Il pleurniche parce que si dernièrement c'était chez le président comorien, il réside comment? Vous voyez un pays comme comment? Il part et il dit moi je suis venu chez mon aîné pour qu'il m'aide à résoudre la parce que même si son aîné sera bientôt là. Même s'il sera président de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il va faire que Macky Sall n'a pas fait? Que lui-même n'a pas fait. Que lui-même n'a pas pu faire parce que lui aussi il était président de l'Union africaine. Mais qu'est-ce que... dans tout cela, la population doit tirer les conséquences. Merci. La population a déjà compris que le pouvoir qui est en place n'est
tentera aucun mécanisme pour résoudre les problèmes. Merci. Par contre, ce que nous voyons, ils n'ont pas la force de faire la guerre, mais ils ont quand même la force de détourner des millions et des millions. Nous avons des projets Tilo-Jolou. On n'a pas vu l'argent. Non, permettez, parce que terminez par là. Nous avons vu le projet 100 jours qui est sorti. L'argent a été décaissé. Mais ce qui m'a le plus choqué et attristé, parce que je suis aussi de l'espace Grand Kasaï, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On sort un projet comme ça, on dit, comme c'est nous-mêmes, on le laisse, il s'en va. Même chez nous-mêmes, là où sa maman est née, là où son père est né, là où ses grands-parents ont vécu, il y a l'argent qui sort. Là où lui-même également a vécu. Détournement. Et on parle comme ça, on constate qu'il y a. Merci beaucoup, Némi. C'est pour ça que j'ai dit, les premières personnes qui sont révoltées et qui ne vont pas voter M. Félix Tshisekedi, c'est d'abord la population de Kasaï et ensuite tous les Congolais. Merci parce beaucoup. que les Congolais n'ont pas besoin de quelqu'un qui n'a aucune image de force pour défendre l'intégrité territoriale et de résoudre Merci beaucoup, Némi. Mais vous n'avez pas répondu à la question sur le départ de l'EAC. Très bien. Patrick également va répondre à cette question. La population se mobilise pour exiger, forcer le départ de l'EAC parce que selon le Congolais qui manifeste que cette force n'apporte presque rien depuis qu'elle est à l'Est. Est-ce que vous êtes d'avis aujourd'hui, d'ailleurs au regard même de cette feuille de route qui sera mise en application d'ici peu, est-ce que vous pensez qu'on doit forcer le départ de l'EAC? D'accord, j'ai comme l'impression que les camarades ici présents font de la comédie. Même pendant qu'il est en train de parler, les téléspectateurs sont en train de, je ne sais pas, sourire, ricaner jusqu'à la dernière dans la maison. Il ne dit rien depuis qu'il est là. Il ne fait que de la comédie depuis qu'il est là. Mais je ne sais pas, nous sommes venus ici pour amuser la galerie ou bien pour parler de la situation sécuritaire de l'Est. Nous devons être sérieux, mon cher. Bien. Il s'agit de la nation, vous venez ici, vous parlez un peu comme les font les comédiens, mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Et je vais aussi rappeler à mon ami qui prétend être un internationaliste, tout ça. Mais la géopolitique des pays aussi compte. Ce que vous devez savoir, c'est que même le Rwanda, comme État, n'a pas d'amis. Le Burundi, l'Ouganda, ces pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, y compris le Kenya. Très bien. C'est-à-dire, si aujourd'hui, le Kenya voit son intérêt, il ne va pas soutenir le Rwanda puisqu'ils sont, je ne sais pas, dans une seule communauté. C'est ce que vous devez savoir et maîtriser. Mais Patrick, la différence ici est que ces États sont presque des États anglophones. La RDC et c'est un État francophone. Vous ne pensez pas que l'inconvénient il n'y a pas d'inconvénient. Ça ne dérange pas. Il y a des négociations qui se font là-bas, il y a des conclusions, il y a des accords. C'est-à-dire que ça marche. Parce que nous ne devons pas limiter l'EAC seulement sur le plan sécuritaire. S'il vous plaît, Némi. Il faut être calme quand tu passes sur un plateau de télévision et surtout là où nous sommes. S'il vous plaît, Némi, ne dérangez pas. Nous devons être des modèles. Allez-y. Parce qu'il y a aussi les jeunes comme nous qui nous regardent. Alors parlons de l'EAC qui doit quitter les territoires de notre pays. Nous devons comprendre la colère, les soucis de nos populations. Ces peuples-là, autant meurtriers, saccagés, normalement violés, mais ça fait mal quand on vous dit au départ que l'EAC vient avec, il est sur terrain avec un mandat offensif et qu'arriver sur terrain, c'est le contraire qui s'est fait. Là, le peuple doit se révolter. Très bien. Pour demander le départ de l'EAC. Mais c'est bon, ce que moi je demande à notre population, c'est de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Ouvrir la porte à l'ennemi, faites allusion. Bien évidemment, j'arrive. Puisque nous avons des compatriotes mal intentionnés, comme le frère qui est là, qui lui ne voit rien. Lui, il parle même de. Bon, je n'entre pas dans ça. Mais nous ne devons pas soutenir l'ennemi. Très bien. Parce que nous devons d'abord nous poser la question de savoir qui invite à la mobilisation. Et qui sont derrière ces gens-là? Ce sont les forces vives. Non, la société civile, ça n'a rien à voir avec le politique. J'arrive. Nous devons
Est-ce que vous pensez qu'il y a une mémoire derrière nous cette devons entrer manifestation? dans les détails. Alors, si c'était qu'il y a une main noire derrière ces Et manifestations, vous pensez que ce sont les opposants? Vous pensez que ce sont les opposants? pas évidemment, mais il y a certains de leurs camps qui sont dans ces mafias-là. Très bien. Donc on est décidé. Alors je disais, nous ne devons pas tomber dans ces pièges-là. Imaginez que vous êtes en train de marcher, demander le départ de l'EAC, et il y a entre vous les gens déjà infiltrés. Parce que c'est possible que cela se fasse. Nous devons être patients. Nous savons que ça dure. Ça prend en tout cas le temps. Mais nous devons laisser le temps au président de la République, aux institutions, de bien mettre en application les calendriers qui a été décidé récemment. Nous croyons que ça va marcher. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si seulement cela ne marche pas à partir du 28, parce que c'est arrêté progressif, si on constate que le M23 ne quitte pas, est-ce que vous pensez que Tshisekedi pourrait prendre cette fois-ci une décision forte de pouvoir faire la guerre, parce que la mesure de notification pour l'achat d'armes a été levée? Est-ce que vous pensez que si seulement le M23 refuse cette fois-ci de quitter les sols congolais, la RDC pourrait prendre cette décision de pouvoir faire maintenant la guerre cette fois-ci avec le Rwanda? Pas forcément jusqu'à présent, puisque nous devons d'abord épuiser toutes les voies diplomatiques. Très bien. Et nous envisagerons bien évidemment l'option là de la guerre après avoir observé toutes les feuilles de route ainsi que les accords signés par les partis, par les pays membres de l'EAC. Très bien, merci beaucoup Patrick. S'il vous plaît. Merci beaucoup Patrick. Daniel Kitegi, vous êtes secrétaire général de l'école de communicateurs et également communicateur de l'alternance Mukwege 2023. Mukwege était contre l'état de siège. Mukwege a demandé la levée de l'état de siège. Mukwege d'ailleurs a dit que la RDC ne peut pas compter sur d'autres États pour venir sécuriser sa population. Mais aussi, il faudrait rappeler que le président burundais, celui qui assure la présidence de l'EAC, avait dit que l'EAC quittera le sol congolais jusqu'à ce que l'État congolais doit former une armée capable de pouvoir sécuriser la population. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui faire pression pour le départ de l'EAC est une erreur pour le Congolais? Je vais revenir à votre question, Nathan. Merci. C'est un président d'un pays voisin qui a pris le courage publiquement d'inciter notre pays, d'inciter notre armée, et chez nous, les commandants s'y prennent, s'y tuent, il n'a rien dit. Voilà encore une preuve de faiblesse de celui qui nous dirige, Nathan Kianza. Et il est difficile de défendre les mâles. Voilà pourquoi mon ami est en train de transpirer. Pourtant, il est dans un plateau climatisé. Je ne comprends pas pourquoi. Mais ça dépend de la santé. C'est un problème énorme. Est-ce que moi je transpire? Est-ce que j'ai un problème? Non, vous ne transpirez pas. C'est visible, Nathan Kianza. Très bien. Et parce que défendre la médiocrité est tellement difficile. D'ailleurs, moi, je les félicite parce qu'ils ont le courage de passer dans la télé pour défendre la médiocrité de Tshisekedi. Et j'allais dire à mon ami ici que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, tous les gouvernements qui ont succédé, il n'y a aucun gouvernement de Tshisekedi qui a fait mention de la géopolitique. Parce qu'il a parlé de la géopolitique. S'il vous plaît. Il y a eu des gouvernements. Oui, s'il vous plaît. Vous comprenez même pas. S'il vous plaît, il y en a deux, non? C'est plusieurs, c'est là beaucoup. Allez-y. Aucun gouvernement a fait mention de la géopolitique. Parce que la géopolitique et la géostratégie interne consiste aussi à sécuriser le pays, à travailler en interne. Si vous constatez qu'un pouvoir qui est en incapacité de résoudre juste une poste sécuritaire de Kwamutu, ça c'est la géopolitique interne et la géostratégie interne que vous avez épinglé ici, et il n'a pas été à mesure de résoudre ces problèmes-là. C'est un problème énorme. Donc même sur le plan interne, Tshisekedi a des sérieux problèmes. Et Tshisekedi avait dit qu'il se sentira président de la République le jour que la paix reviendra à l'Est. Et il est prêt à mourir même. Ah, Nathan, d'ailleurs, il était revenu sur ces propos-là. Il a dit non, je ne suis pas prêt à mourir. Il avait dit ça au niveau du Parlement. Il a dit que c'était une figure de style, c'était ironique. Mais il avait dit ça devant les élus du peuple. Très bien, allez-y. Et je suis désolé de constater que mon ami Peter, que je respecte beaucoup, un homme que je trouve très intelligent, a du mal à parler aujourd'hui parce que défendre les mâles a toujours été très difficile. Il dit que Félix est arrivé au pouvoir, il a trouvé une armée inefficace, mais il contredit même Félix quand il est arrivé au pouvoir. Il a dit qu'il a trouvé une armée
très bien structurée. C'est Tshisekedi qui l'avait dit. C'était une bonne armée. Et lui, il a le pouvoir de venir les contredire dans ses plateaux. Donc c'est un monsieur qui est arrivé au pouvoir pour apprendre dans la gestion, ne maîtrise absolument rien. Et tout, il est en train d'apprendre. Voilà pourquoi il essaye à tout moment. Je tente l'état des sièges, ça ne donne rien. Je tente ça ne donne rien. Et vous avez d'ailleurs rappelé, c'est on acquiert l'expérience en travaillant. Il faut quand vous arrivez au pouvoir, il faut quand même avoir une certaine notion, quand même une petite maîtrise. Certes, il y a des réalités que vous allez rencontrer en travaillant, mais il faut quand même avoir ce que Martin Fayulu appelle les gens qui nous dirigent n'ont pas des ressources intellectuelles suffisantes. Donc c'est ça le problème aussi. Donc et il a du mal à défendre. Et aussi, il a parlé d'une alliance constitutionnelle avec les FCC, mais il peut aussi nous dire ici que pour rompre avec les FCC, c'était aussi une voie constitutionnelle. Là, lui, s'il a cette maîtrise. Le départ de l'EAC, rapidement. Le départ de l'EAC doit se faire. Le gouvernement doit arrêter ces choses-là, Nathan Kianza. Vous vous rappelez, Nathan Kianza, la première feuille des routes mentionnait ceci. Si à la date, on avait arrêté que les forces du M23 ne s'étaient pas retirées, on allait employer la manière forte, c'est-à-dire utiliser les armes pour les mettre dehors. Aujourd'hui, on est où? Donc, vous avertissez quelqu'un, et il faut rappeler encore une chose très importante, Nathan Kianza. Les M23 dit ne pas être concernés par vos choses-là que vous faites dans le Rwanda, Nairobi, Bujumbura. Ils ne se retireront jamais. Il faut une option militaire, il faut utiliser la force. Vous l'avez d'ailleurs dit qu'on ne peut pas négocier avec un ennemi qui prend vos terres. Il faut utiliser les mêmes techniques qu'il a utilisées, utiliser utiliser la force pour le mettre dehors. Si vous n'utilisez pas la force, là il faudra négocier avec eux. Parce que d'ailleurs, le récent communiqué signé par le porte-parole du M23 demandait à ce qu'ils avaient d'ailleurs dit dans l'un des paragraphes de ce communiqué qu'ils sont prêts à négocier avec le gouvernement congolais. Le M23 est là. Pourquoi? Parce qu'il veut obtenir sa part. Parce qu'il veut obtenir quelque chose. Il veut obtenir gain de cause. Mais si le gouvernement estime qu'on ne peut pas leur donner ce qu'il demande, il faudrait employer la manière forte. Parce que chercher des négociations avec ces gens-là, ça n'aboutira absolument à rien, Nathan Kianza. Ça n'aboutira absolument à rien. Ça ne donnera jamais de fruits. Donc, on doit arrêter un petit moment de compter sur ces gens-là. Il faut revenir à l'interne, concentrer les efforts sur ce qui est en interne. Construire une armée efficace. Et j'ai entendu encore ici le monsieur nous dire que nous devons accorder du temps. Mais il oublie que M. Tshisekedi est en fin de mandat. Merci beaucoup. Nous sommes en 2023. Donc, il a en train de dire aussi, d'une manière un peu plus claire, il a en train de dire que M. Tshisekedi a passé 4 ans à vide à la tête du pays et qu'il passera sans mettre fin à la guerre de l'esprit. C'est une priorité. Tshisekedi n'a pas passé 4 ans à vide. Merci beaucoup. Rien n'a changé. Merci beaucoup. Vous avez tous épuisé vos deuxièmes tours de table. Il reste Peter qui n'a qu'un seul tour de table. Son deuxième tour arrive. Alors Peter Yambamba, c'est vrai, vous allez rebondir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comme Daniel l'a dit, que Mukwege avait dit, qu'aucun État sérieux ne peut accepter que sa population soit sécurisée par le militaire d'un autre État. Le président en exercice de l'EAC dit que les forces régionales seront là jusqu'à ce que la RDC sera capable de pouvoir doter à sa population une armée forte à pouvoir la sécuriser. Là, je parle ici de la population. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur aujourd'hui pour le Congolais d'exiger le départ tôt de la MONUSCO, de l'EAC? Oui, je voudrais d'abord répondre avant de revenir à la question. Je voudrais répondre. Mon ami a dit ici que le chef de l'État a dit haut et fort qu'il a trouvé une forte armée, je ne sais pas quel terme il a utilisé. Structurée. Une armée structurée. Oui, il ne faut pas confondre quand on parle d'une armée structurée et une armée forte. Parce que l'armée congolaise n'est pas forte. Quand on parle d'une armée forte, on ne doit pas avoir des infiltrés à l'intérieur. Mais l'armée est structurée parce qu'il a trouvé, il y avait des unités, il y a une hiérarchie et tout consort. C'est là qu'il a parlé de la structure. Une armée bien organisée. C'est aussi une armée s'il vous plaît, Daniel, s'il vous plaît, ne dérangez pas. Organisée dans la forme, mais pas dans le fond. S'il vous plaît. L'armée congolaise était bien organisée dans la forme. On trouve bien une belle maison, on a mis de peinture à l'extérieur et tout consomme à l'intérieur, les enfants ne mangent pas. Les gens qui passent, ils peuvent dire que non, c'est une très belle maison, mais
qu'est-ce qui s'est fait à l'intérieur. Quand le président de la République a parlé d'une armée structurée, c'est de là qu'il a parlé, dans la forme, mais pas dans le fond. Parce que si l'armée était très bonne dans le fond, on n'aurait pas les autorités de l'armée, le haut gradé de l'armée qui quitteraient l'armée pour aller chez les M23. Ça prouve déjà à suffisance qu'il y avait des insuffisances à l'intérieur. Excusez-moi pour la tautologie. Deuxièmement, on parle de l'alliance. Il me dit que non, l'alliance constitutionnelle a été détruite comment et tout qu'on sort. Mais nous savons bien que le président de la République est revenu à la raison. Les gens d'IFCC ont voulu revenir à la raison. Les gens d'IFCC ont voulu. Il s'était trompé. S'il vous plaît, Daniel. Les gens d'IFCC. S'il vous plaît, Daniel. S'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Les gens d'IFCC ont trouvé. Les gens d'IFCC ont voulu induire les chefs de l'État en erreur sans pourtant sortir un informateur. Les chefs de l'État qui a fait de la démocratie un cheval de bataille. Il dit que non, on doit revenir à la Constitution, on doit sortir un informateur. Donc, le chemin que le chef de l'État a eu pour sortir le gouvernement Sama Lukonde, c'est ça le chemin légal. Revenez à la question. Le chemin de la corruption. Pour avoir et on me parle de Martin Fayoulou qui parle de la connaissance, je sais pas. Très bien. Revenez au débat, revenez parce qu'on est à la fin. Oui, parlons un peu de l'ERC. Il y a un débat des diplômes ici, ça sera très sensible. Si nous voulons parler par exemple des forces régionales, les États-Unis ont combattu en Somalie contre les djihadistes et tout consort, dans une force unifiée même avec les Français, le Royaume-Uni et tout consort, tous ces gens-là et tout, ils n'ont pas pu gagner la guerre. Ils n'ont pas pu gagner la guerre, ils sont revenus aux négociations pour essayer d'éradiquer ces histoires-là et tout, même si ce n'est pas toujours éradiqué à 100%. Les États-Unis, qui est une force militaire aujourd'hui, Maï a négocié au Cuba parce qu'il a eu à perdre la guerre. Les États-Unis ont négocié en Vietnam, une force militaire, parce que quand on parle de négociations ici, on pense qu'on est faible. On ne négocie pas seulement parce qu'on est faible. On négocie également parce qu'on a besoin de solutions. Non, mais parce qu'on a besoin de solutions. La guerre se fait au Congo. La guerre se fait au Congo. Parfois, les FARDC arrivent dans certaines zones comme ça. Les M23 sont prêts à tirer. Mais il y a la population congolaise qui est là. Mais qu'est-ce que les FARDC font? Ils se retirent un peu pour éviter les accrochages, pour qu'il n'y ait pas de mort. Parce que la guerre ne se fait pas au Rwanda. La guerre se fait sur le sol congolais. Là où il y a la population congolaise. On doit éviter ces sangs. S'il y a toujours un moyen, de trouver la paix sans passer par la guerre, c'est toujours la meilleure des manières à privilégier pour avoir cette paix. Très bien. Mais on va d'abord passer par là, on va structurer la paix, de toute façon dans le fond et dans la forme, et puis après, si ils sont toujours en train de jouer au malin, et puis après on va passer à l'offensive. Mais avant de passer à l'offensive, on doit d'abord se rassurer que notre population sera à l'abri avant de les faire. Donc c'est la moindre des choses à faire. On ne peut pas pousser les chefs de l'État à aller directement dans les armes aussi longtemps qu'il y a la population qui va mourir, ça ne sera pas la population rwandaise. Merci beaucoup. C'est ça qu'on doit comprendre. Merci beaucoup, Peter Yamayamba. Cette émission est terminée. C'est vrai, ils sont en train de me regarder. Alors, s'il vous plaît. Nous avons 5 minutes. Ouais. 1 minute à chacun et moi également j'ai 1 minute pour l'accomplir. Oui, merci. 1 minute chacun. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire à nos amis. Pas plus. Ce que j'aimerais dire à nos amis de l'Union Sacrée, de l'IDPS. Ouais, quand vous venez à la télé et vous vous démenez à essayer, vous vous battez, vous essayez de défendre l'indéfendable, bah c'est Kakabino. On se moque de vous à la télé. Pourquoi? Parce que nous avons des réalités souterraines. Mon frère, il dit que non, le chef de l'État ne peut pas faire la guerre parce que les gens vont mourir. Et ceux qui continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des Congolais. Vous voyez? Pourquoi? C'est pour ça que je dis, la Mouka, le président Martin Fayoulou reste aujourd'hui imperturbable. Il n'y a aucun homme congolais. Non, s'il vous plaît, il n'y a aucun homme congolais aujourd'hui qui peut tenir tête au président Martin. Très bien. Il a parlé. Non, je conclue. C'est 1 minute. Oui. Non, ce n'est pas qu'une minute. Là, vous écrivez mes secondes. Il a parlé de Kabila. Kabila lui-même, il le reconnaît et il sait. Martin Fayoulou, le président élu, le commandant du peuple, il est le seul homme politique ici au Congo qui n'a jamais serré la main comme ça. Ce n'est pas Fayoulou qu'on a vu aller boire des champagnes. C'est pas Fayoulou qu'on a vu monter sur des chevaux en disant c'est le pouvoir. Il est resté imperturbable, égal à lui-même. Et jusqu'aujourd'hui, il fait peur. Ceux qui ont peur, vous voyez,
ils se font une CENI taillée sur mesure. Ceux qui ont peur, ils se font, je sais pas, une cour constitutionnelle taillée sur mesure et ils veulent tricher aux élections. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un deuxième mandat pour continuer à bouffer au major. Mais juste pour vous dire que le président, je conclue, mon mot de la fin est que le peuple congolais, c'est celui en qui ils ont placé leur confiance en 2018 et la confiance est restée la même parce qu'il est resté le même, imperturbable et égal à lui-même, le président Martin Fayoulou, le seul homme qui a la carrure nécessaire pour tenir contre les ennemis de la République au niveau interne et même au niveau externe. Très bien, merci beaucoup pour votre conclusion. Patrick également, 1 minute, concluez. Merci beaucoup. Mais je vais rapidement gérer mon temps. Les camarades parlent de Mukwege, qui nous dit qu'un pays syrien ne peut pas être protégé par une armée extérieure. Mais il doit se renseigner la guerre entre l'Allemagne et la France. Mukwege doit se renseigner. Ça, il faut le dire. Que Patrick a dit, va te renseigner. Et il dit encore aussi que le M23 dit n'a jamais reconnu les accords des assises de Bujumbura et Luanda. Mais qui réclame à l'envers? Non, s'il vous plaît, M23 ne pas être concerné. Mais qui réclame tous les jours aussi le respect de l'accord de Luanda, Bujumbura? Ce n'est pas le M23. Pourquoi non? Mais s'il vous plaît, tu n'es pas informé. Tu es informé avant de venir ici. Il dit que le M23 veut obtenir quelque chose. Soit nous leur donnons ce qu'elle cherche, soit nous allons en guerre avec eux. Mais si lui ici dit que nous devons leur donner ce que le M23 cherche, qu'est-ce que le M23 cherche? Donc lui soutient comme lui. S'il vous plaît, mais quand lui dit de leur donner ce qu'elle cherche, donc lui soutient l'armée soit infiltrée. Concluez alors. Je conclue maintenant. Les temps n'est vraiment parti. Je devais parler de la démolition parce que ce qui se vit vraiment sur concluez même par là. C'est insupportable. Mais nous demandons au gouverneur de la ville de revoir cette décision. S'il vous plaît, monsieur le gouverneur, parce que j'ai appris la version Zumbu pour ne pas démolir, mais oui, évidemment, non seulement cela, ils ont démoli les maisons appartenant aux Congolais, mais arrivant sur l'avenue Landou, juste sur station Selemao, sont des maisons qui appartiennent, des maisons commerciales qui appartiennent aux expatriés, les Chinois, les Indiens, tout ça. Mais ces gens-là, nous les avons vus déménager les dimanches soirs, les lundis, les mardis, nous les avons vus retourner avec les objets qu'ils avaient déménagés les mardis soirs. Comme quoi, le gouverneur leur a demandé de retourner en les donnant, je ne sais pas, 6 mois. Mais si on peut donner aux expatriés 6 mois, alors pourquoi pas cela veut dire si vous êtes dans l'union sacrée, vous devez accepter tout. Et si vous êtes dans l'opposition, il faisait tout. Merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. 1 minute, Daniel. Ouais, Nathan Kianza, merci beaucoup. Dans mes 1 minute, je vais quand même recadrer mon ami ici. Frère, je n'ai pas dit que le gouvernement doit donner au M23 ce qu'il demande. Non, non. Je dis que comme ils sont là pour obtenir quelque chose, la meilleure manière de faire les choses, c'est de faire la guerre à ces gens-là pour les déloger. C'est ce que j'ai dit. Il faut écouter bien il faut écouter lorsque je suis en train de parler. Et à Peter, que je ne reconnais pas toujours aujourd'hui, Peter, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas négocier. Mais il faudrait voir dans quelle posture on va dans une négociation. En posture de force ou en posture de faiblesse. Et quand le Congo part négocier, le Congo négocie étant qu'un pays faible ou étant qu'un pays fort. Parce que c'est les pays faibles qui subissent logiquement les décisions. Toutes les décisions sont contre vous. C'est à nous qu'on demande toujours les choses. C'est à nous de faire ça. Alors que aux autres pays, et à Kagame par exemple, parce que je vais encore évoquer un point rapidement, Nathan Kianza. Par rapport à cette réunion-là des généraux, Nathan Kianza, il y a le général rwandais qui est là, dans cette réunion-là. Ouais. On accuse le Rwanda d'être derrière le 1-23. On le sait, tout le monde le sait, le Rwanda est derrière le 1-23. Mais lorsqu'un général rwandais prend part là où on concorde les stratégies pour déloger les 1-23, Nathan Kianza, c'est pas donner aussi à ces gens la possibilité de construire ce qu'ils font.
Donc, on vend la stratégie aux ennemis. Mais il faut réfléchir sur ça. J'ai conclu en disant que j'appelle la population congolaise à signer massivement la pétition de l'alternative Mukwege 2023 pour demander au docteur Mukwege de la paix d'être candidat en 2023. Parce que nous pensons qu'il est parmi les rares hommes très intelligents de ce pays. La population congolaise ne signera jamais. Je pense que... La population ne vous appelle un s'il vous plaît, je peux conclure. Allez-y. Donc voilà pourquoi, et ils n'ont jamais abordé la question de la compétence. Merci. On veut chercher les fous fuyants pour écarter les candidats. Merci Daniel. J'appelle la population. Allez-y sur mesopinions.cd. La pétition est en ligne et je te rappelle que les gens sont en train de signer massivement. Allez-y sur nos différentes plateformes, c'est-à-dire Facebook. Monsieur Mukwege fait beaucoup pour le Congo et tu n'as pas de preuves qui peuvent dire qu'il est burundais. Merci Daniel. Merci Daniel. J'atterris pas. J'atterris. Ici, on acquise des Burundais chez un Congolais, mais c'est ceux du pouvoir qui ont quand même octroyé à ces gens-là des passeports congolais, qui ont quand même donné des cartes d'électeurs congolais. Donc, vous comprenez qu'ils acquisent ces gens d'avoir. Non, c'est un vrai coup là. C'est un faux débat. C'est un Congolais. Allez-y, des pères et des mères. Des pères et des mères. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Peter, allez-y. Oui, moi pour conclure, je dirais juste à la population qu'aujourd'hui la population elle est plus mature qu'elle n'a jamais été auparavant. La population congolaise sait qui est avec lui et qui ne l'est pas. Aujourd'hui nous sentons tous avec cette volonté volontariste du chef de l'État que les choses sont en train de changer. C'est celle les aveugles qui ne voient pas et les sourds qui veulent changer à mal. Mais nous savons tous que les chefs de l'État sont en train de travailler s'il vous plaît, d'une meilleure manière. Et quand on me parle de Mukwege ici, je ne comprends pas. On veut qu'il soit président de la République. On confond l'hôpital à la République. Mais il n'est pas interdit à un médecin de postuler. C'est clair. Vous avez vos minutes. Pourquoi on n'est pas de la compétence? Un médecin peut postuler. S'il vous plaît. Félix était qui avant d'être président de la République. S'il vous plaît, conclusion. Allez-y, quel est son diplôme? On comprend. Qu'est-ce qu'il a fait en termes de gestion? S'il vous plaît, je veux connu élégant, s'il vous plaît. On comprend même que l'opposition actuelle n'a pas la gestion de contradiction. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, l'émission. Là, c'est vraiment. C'est clair. C'est vraiment un dérangement. Vous été avec moi, Peter Yambamba. Je n'ai pas parlé, ils ont eu tout mon temps. Merci beaucoup. Souffrez. 15 secondes, j'ai fini. Allez-y. En 15 secondes. On comprend que l'opposition actuelle n'a pas la gestion des contradictions. Tout le monde parlait, moi je m'étais. Mais quand je parle, ça fait mal. Parce qu'on sait que je suis en train de faire comprendre à la population. Non. Il n'y a rien, mon cher ami. Et eux, ils veulent toujours amener la. Il y a un changement sur le point négatif. Merci. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Daniel. Merci beaucoup. L'émission est merci beaucoup. J'ai eu le plaisir pour vous, madame, messieurs, de recevoir Peter Yambamba. Il est communicateur de l'UDPS, parti au pouvoir. Patrick Kaninda, lui, il est encore analyste, mais proche de l'Union sacrée. Némi Kaboué, il est de décider de Martin Fayoulou, l'aigle. Daniel Kitege, secrétaire général de l'école de communicateurs et puis communicateur de l'alternance Mukwege 2023. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation et merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, Nathan. Alors, également, on se retrouve en décembre pour le dernier mot de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. On se salue.